j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end avec un petit peu de soleil. Nous, on a eu un tout petit peu de soleil, on a eu un peu de pluie. Et après, on a eu du soleil et puis quand on a voulu ressortir, eh ben, il était un petit peu tard. Donc, on a fait un petit peu de bricolage à la maison. Et puis, voilà, on se débarrasse de plein de petites choses et on trie. On est dans la période du tri. Donc, et puis de la générosité, parce que j'ai trié des choses et j'ai donné pour la Croix-Rouge. Je crois que c'est ça. Oui. Ouais, Croix-Rouge. Donc, vous voyez, un peu de générosité, c'est très bien. Donc là, on avait été chez Action, acheter des choses utiles pour le moment, qu'on a besoin. Alors, mon fils, il a choisi ce truc-là. C'était un digital multimètre. T'as pas le carton du miroir? Il doit être dans mon placard parce que je l'ai gardé parce que si je démonte, il va foutre le camp. Il va être en miettes. Donc ça se présente comme ça. Je pense que vous connaissez ce que c'est. Alors, il y a des petits, des petits cordons rouge et noir. Il y a on-off. Voilà. Vous allumez et vous pouvez l'éteindre. Alors par contre, là après il y a une sorte de minuterie. C'est pas un réveil, hein. Une sorte de minuterie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ça se présente comme ça. Et mon fils, il a dit que c'était bien d'avoir ce truc-là dans sa boîte à outils. Parce que quand on veut vérifier pour l'électricité, eh ben, c'est ça qu'il faut. Donc, il y en a chez Action et c'est pas cher. Tiffany, elle vous mettra les prix, des articles. Ah, petite parenthèse, pour Shein, la vidéo, ils peuvent plus la voir pour le moment. Ouais. Parce que je l'ai mis en privé. Oui. Puisque normalement, elle devait sortir le 3 juillet. Ouais, mais ils ont fait bêtises, mais bon. Et comme ils n'ont pas, comme il y a eu ils savaient plus trop à quel moment, un bug. Et ben, comme moi j'ai sorti la vidéo hier, je devais pas la mettre hier, mais le 3. Ouais. J'étais seulement prévenue aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'elle est en privé. Ouais. Donc, pour l'instant, elle n'est plus visible. Mais elle sera partie à partir du 3 juillet, elle sera visible sur la chaîne. D'accord. Et le code promo fonctionnera. Voilà, donc attendez un petit peu. Voilà, il faut attendre le 3 juillet pour utiliser le code promo. Voilà, donc un bug de leur côté, ça peut arriver, hein, qui n'a pas de bug. Ensuite, j'ai pris un miroir comme ça, comme je vous avais dit, mon armoire de toilette nous a lâché. Donc j'avais plus d'armoire de toilette. J'ai pris un petit truc comme ça, un miroir. Alors il fait combien celui-ci? C'est un... Il y avait en noir et en doré. 50, moi j'ai pris doré. 50 cm de circonférence. Ouais, 50 cm. Ici. Ici. Il y avait deux couleurs. Il y avait deux couleurs. Il y avait le contour noir ou doré. Moi j'ai pris doré. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de luminosité. J'ai déjà un plafonnier qui donne beaucoup de lumière. Et puis ce que j'ai pris pour mettre sur le miroir, j'ai pris un truc comme ça. Bon là j'ai jeté l'emballage. Hein, j'ai pris un truc comme ça. Alors ça sera pour mettre en haut, vous voyez. Ici, vous le mettez en haut. Vous voyez, vous le mettez en haut du miroir. Ça va éclairer, ça va donner de la lumière. Donc ça marche à pile. Derrière, vous avez des ventouses. Je peux vous confirmer. Je viens de le décrocher. Il adhère. Il faut faire attention de ne pas partir avec le miroir. Et puis vous mettez des piles. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un lot de piles. Là, c'est des piles Panasonic. Personnellement, je préférerais des piles, des piles rechargeables parce que ça débite vite, hein, quand même, au niveau pour l'éclairage. Et puis, vous voyez, vous l'allumez et vous éclairez. Vous voyez, la luminosité, elle est pas mal, hein. Voilà. Dès que vous avez plus fini de vous regarder dans le miroir, vous coupez la lumière et puis si vous êtes tranquille, vous avez votre plafond luminaire de salle de bain. Ça peut vous suffire.
Et puis vous avez ça que vous mettez sur la vitre. Donc j'ai trouvé ça très 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 utile. Parce qu'il fallait de la lumière quand même. Hein. Donc après je vais aller raccrocher. Ensuite, j'ai pris du bulle parce qu'on n'en avait plus du tout. Moi j'essaye de recycler le maximum. Et on avait besoin de bulles. Donc j'ai pris un rouleau de bulles. J'ai pris vraiment le minimum. Hein. J'ai pas dévalisé Action. Ensuite, je leur ai pris un dentifrice des familles. Moi, j'appelle ça des familles parce qu'il y a une famille dessus. Ouais, ils ont baigné de carton. Ils ont baigné de carton, ils étaient assoiffés de prendre ce dentifrice. Parce que d'habitude, ils prennent du Sensodyne et ils n'aiment pas le Sensodyne. Donc moi, j'aime bien ce Sensodyne-là avec Tiffany. Tiffany, on utilise beaucoup de Sensodyne là comme ça. Et eux, ils aiment le dentifrice des familles. Donc, c'est leur Colgate. Hein. Et le Colgate et celui-là, ils sont très bien. Hein. Si vous voulez changer un peu, ça peut être bien, des fois, le changement. Et puis, Tiffany, elle s'est repris Ils ont changé l'emballage, d'habitude, c'est pas comme ça. Ouais, mais c'est pas grave. Voilà, elle a pris un correcteur. On dit ça, hein. Anti-cerne. Un anti-cerne. Correcteur anti-cerne, ça cache tout, ça. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Ça doit se dévisser, je pense. Hein. Bah, comme l'autre. Voilà. Comme un gloche. Toc. Je vais remballer. Emballer, c'est peser. Voilà. Et puis, voilà pour ma petite sélection. Attendez, j'ai pas remis dans le bon sens. Oh là là. Ça se mettait pas dans ce sens-là. Bon. Voilà. Je crois qu'il y en avait deux, parce qu'il y avait deux... Ouais, non, il n'y en a qu'un. Ah, c'est dommage. Je pensais qu'il y en avait deux, parce qu'il y avait un côté vide. Je me suis dit, tiens, il y en a peut-être deux pour le prix d'un. Non. Bon. Voilà un petit correcteur pour Tiffany. Donc, voilà pour ma petite sélection de chez Action. Et puis, je vais vous laisser avec Tiffany pour une petite recette. Recoucou, donc on se retrouve ensemble cette fois pour une recette de cannelé au jambon cru. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faudra. Donc de la farine, du parmesan ou du fromage râpé ou du comté, enfin ce que vous voulez comme fromage. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Du moment que c'est un fromage à pâte dure et que vous le râpez, ça fait l'affaire. Ensuite, du beurre fondu. Il vous faudra 2 œufs, du jambon cru. Donc moi j'ai pris 2 tranches et du lait. Donc si vous voulez un peu plus de jambon, vous pouvez rajouter. Moi j'en mets pas trop parce que c'est déjà un jambon salé. Donc je voudrais pas que ça soit trop salé au niveau de ma préparation. Et puis bien entendu il vous faudra un moule à cannelé pour les faire. Donc on va commencer déjà par... ouais, je fais une bêtise moi. Casser les œufs. Alors hop, je vais casser déjà les 2 œufs. Voilà, je vais venir rajouter le beurre. Comme ça. Hop, mélanger ça ensemble. Je vais venir rajouter la farine. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter progressivement mon lait. Je mets déjà la moitié.
Il n'y avait pas trop de lait, non? Non. Ouais. Je trouvais que ça faisait une bonne quantité quand même, non? Non, non. T'inquiète, je respecte la recette de la lait. De toute façon, les cannelés, c'est une pâte plutôt liquide. D'accord. Elle n'est pas très très épaisse. Ensuite, je vais venir rajouter mon parmesan. Et mon jambon. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter un peu plus de jambon si vous le souhaitez. Moi, je vais laisser comme ça. En petite lamelle ou tu as pris du jambon cru en petit bout? Non, moi j'ai pris du jambon cru. D'accord. C'est pour ça que je mets pas de sel ni de poivre, Ah bah oui. puisque le jambon cru, voilà, le jambon cru c'est déjà assez parfumé comme ça. Donc je préfère laisser comme ça la préparation. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez en rajouter, mais au risque que ce soit salé. Oui, c'est sûr. Donc ma préparation est prête. Voilà. Donc je vais venir remplir mes moules à cannelé. Ah, t'as peut-être raison, ma pâte elle est peut-être un peu liquide. Hein. Oui. Je vais peut-être rajouter un petit peu de farine, maman. Tu peux vraiment donner? T'en as mis combien de farine? Pourtant j'ai mis 100 grammes. Et elle marquait quoi? 100 grammes de farine dans la préparation. Donc je vais rajouter un petit peu de farine, je reviens. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu plus de farine pour avoir un petit peu plus de consistance dans ma pâte. Il y a pu avoir un problème avec la balance. Ouais, c'est possible. Hop, je vais venir remplir les petits moules. Donc moi je ne mets pas jusqu'en haut, je laisse environ un demi-doigt parce que ça va gonfler, ça va prendre du volume en fait. Comme on peut dire, comme un flan. Ouais, étonnant cette recette. Ouais. Écoute, on est là pour tester. Hein. On verra bien. Ouais, on verra. De toute façon, les cannelés, ça a la même texture qu'un flan un petit peu. Je sais pas, j'ai pas pu en manger la dernière fois. Oui, parce qu'il y a des œufs. Faudrait que je trouve une recette sans œufs. J'ai pas encore trouvé, donc... Oh, j'en recherche. Je vais rechercher moi-même parce que là, pour le moment, la connexion, elle est pas au top de sa forme. Bah ouais, en ce moment, il y a des travaux, donc... Les travaux pour les JO. J'espère que j'arriverai à mettre la vidéo. Peut-être elle passera un petit peu plus tard que d'habitude. Parce qu'entre le montage, etc. Donc on va voir. À moins qu'ils remettent la connexion internet. Après 16h. Après 16h. Après 16h, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, quoi. Parce que sinon, on aura la connexion perturbée. C'était marqué jusqu'au 26. 25-26. Donc on verra bien. On va être patient, on va attendre. Hein. C'est le seul moyen qu'on peut faire. Hein. On ne peut pas faire autrement. Bon, au début, j'ai cru que c'était pas une panne. J'ai cru que c'était quelqu'un qui nous avait débranché. Ici, c'est le courant qu'on vous débranche. On vous débranche et puis la personne, elle se branche toute seule. C'est ça. Voilà. Ici, c'est monnaie courante. Donc, j'ai prévenu Orange et ils m'ont confirmé que non, il y avait bien des travaux dans la rue un peu plus haute chez nous. C'est pas grave, je vais essuyer. C'est parce que ma pâte elle est un peu liquide, alors je fais des dégâts. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre mes cannelés donc à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc voilà, donc j'ai sorti ma première fournée de cannelés. Donc comme vous pouvez voir, ils sont un petit peu tordus en fait, ils ont gonflé comme si c'était des soufflés. Je pense que ça vient de ma pâte qui est un petit peu trop liquide. Donc au lieu de mettre 100 g de farine, vous mettez 150 g, voire 200 g de farine pour avoir une texture un peu plus ferme. Mais sinon, ça sent très très bon, ça sent le fromage et le jambon.
Donc ça en guise d'entrée avec une petite salade, c'est très très bon. Alors, coucou. Alors, voici le gros carton avec la machine à laver. Alors, c'est marqué mini machine à laver et essorée jusqu'à 4,5 kg. Donc, Tiffany a voulu prendre cette grosse machine. C'est normal, on est nombreux. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, moi, j'en avais une plus petite. On était déjà nombreux. On était déjà 5. Mais c'était pour les vacances. Celle-ci, emmener ça sur notre dos pendant des vacances, c'est ça risque d'être compliqué. Quasiment impossible. Oui. Elle est bien pour dépanner à la maison. Hein. Ouais, voilà. En cas que ta machine à laver tombe en panne, voilà. au moins t'as ça. Ou si vous êtes en camping et vous y habitez à l'année, ça peut être utile quand même. Même si vous avez un camping-car, ça rentre. Hein, si vous avez un grand camping-car. Un grand camping-car, vous pouvez la mettre. Ouais. Hein, elle passe même sous l'évier si vous voulez. Ou dans un mobil-home. Ou dans un mobil-home, elle passe très très bien. Donc, on va... C'est de la marque Tétac. Donc, on va vous la montrer. En tout cas, c'est pour vous montrer dans le carton où elle a été livrée. Hein. Elle a été livrée dans un gros carton comme ça. Parce qu'on l'a déjà déballé, on l'a déjà testé. Et franchement, elle est bien. Elle est bien, ça va, ça dépanne bien. Ça dépanne bien, elle est très bien. Moi, en tout cas, je vois pas de point négatif. Non, il n'y a pas de point négatif. Bon, le seul petit point qui est un peu embêtant, on va vous le dire. Voilà, on va vous le dire. Et ça sera le seul truc Non, deux petits trucs. Au niveau du tuyau. Ouais. Au niveau du tuyau, il n'était pas au point. Ouais. Et pour le reste, on va vous dire ça. Donc voilà, on vous la montre pour le moment dans la salle à manger parce que la cuisine, elle est petite. C'est pas évident de circuler et vous ne l'auriez pas vue en entier. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc dessus, là, vous avez la minuterie pour la machine à laver. C'est-à-dire, vous avez 3 minutes, 6, 9, 12 et 15 minutes. Elle va jusqu'à 15 minutes de lavage. Après, si vous voulez plus que 15 minutes de lavage, il faut rajouter 15 minutes. Vous voyez un peu. Ensuite, là, vous avez le programme donc délicat. Donc, vous tournez sur le bouton délicat. Et c'est un bazar. Et le bouton délicat. Pour faire tous les linges délicats, donc les pulls, tout ce qui est lainage, etc., vêtements fragiles. Ensuite, vous avez la fonction normale, donc pour tout ce qui est les t-shirts, les pantalons, les draps, même si vous pouvez laver 2 paires de draps. Quoique. Les draps, si c'est des draps légers, c'est pas des gros draps épais. Des gros draps sinon, épais. En général, vous pouvez laver qu'un drap à la fois. 2 couettes. Ouais, mais un seul à la fois. On dirait peut-être un seul. Voilà. Ou bien si un seul, ça dépend si c'est des draps de grand lit ou si c'est des draps d'enfants de petits lits. Mais si vous mettez un drap de 2 personnes, c'est un seul. Je suppose, sinon, ça tournera pas en fait. Voilà. Ensuite, vous avez la fonction vidange. Donc, pour vidanger, vous avez le tuyau qui est ici. Le tuyau de vidange, il est là. Il est là. Vous voyez, vous avez il est court, en fait. Il est court. On peut dire ça, c'est le point négatif pour moi. Parce que d'habitude, c'est un tuyau beaucoup plus grand. Après, vous pouvez faire un raccord. Mais pour moi, c'est déjà le point un petit peu négatif. Nous, en fait, pour vidanger, on est obligé de vidanger dans une bassine. Puis, vider la bassine dans le bac à évier parce qu'on n'a pas de carré de douche. Voyez. Parce que si vous auriez un carré de douche, ça serait bien plus pratique. Ouais, c'est bien plus pratique. Parce que vous décrochez le tuyau et vous laissez couler dans le carré de douche. Voilà. Parce que dans la baignoire, ça fait un coude. Voilà. Et ça ne s'écoulerait pas. Voilà, c'est ça. Il faut plus bas que plus haut. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ici, c'est la fonction pour l'essorage. Donc, l'essorage, c'est 5 minutes. 5 minutes. 1 minute, ça dépend ce que vous voulez essorer, en fait. Ouais, voilà. Mais si vous avez, par exemple, 2 pantalons, 2 jeans, moi, je vous conseille de faire 5 minutes. Ouais. Ensuite, là, vous avez la fonction pour remplir. Normalement, il y a un tuyau qui va avec ça. Donc mais il est un peu juste. Mais il est un peu court comme le tuyau de vidange. Donc nous, ce qu'on fait, on vide directement l'eau dans le tambour, en fait. Voilà. Parce que là, c'est l'endroit pour remplir. Vous voyez, il y a un tuyau ici et un petit tuyau comme l'évacuation d'eau. Et il est un peu court. Ouais, voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir, peut-être voir pour le roi Merlin ou comme ça, acheter un tuyau qui serait adapté et on peut aller se brancher sur une arrivée d'eau de robinet.
de cuisine, par exemple, Ouais, ou de salle de bain. Ouais, par exemple. Et Ou puis si là, vous êtes à la salle de bain, vous pouvez remplir et puis là, derrière, on a la prise, hein, parce que ça fonctionne électriquement quand même. Mais quand même, on marche pas à pile. Donc là, on a la cuve. Voilà. Elle est quand même suffisamment grande, hein, vous voyez. Elle est profonde. Hein. Elle est profonde. Elle fait 3,5 litres de contenance. 3,5 kilos de contenance. Voilà. Alors, vous avez des niveaux. Vous avez des niveaux pour remplir l'eau. Voilà. Il ne faut pas dépasser, voyez, le H. Voilà. Au niveau de l'eau. Voilà, vous pouvez mettre ici si vous souhaitez. Ou plus bas. Ou plus bas parce que vous avez 3 fois rien à laver. Mais sinon, le niveau max, c'est celui-ci. Ici, vous avez un filtre. Si vous voyez que vous avez des peluches de laine ou comme ça, vous pouvez l'enlever. Et puis, vous le lavez sous l'eau et vous le rinsérez. Voilà. Et puis l'intérieur, quand on met en route, en fait, ça tourne. Vous voyez. Et ça fait tourner l'eau. Voilà. Quand vous la mettez en route, vous verrez comment ça lave. Bon, elle est un petit peu bruyante, comme une machine à laver classique. Mais sinon, ça le fait. Voilà. C'est pas si dérangeant que ça. Et là, on a la fonction pour essorer. Voilà. Alors, vous avez un petit truc comme ça. Pour éviter que le linge y remonte. Pour éviter le truc en plastique, il est fait que vous mettez votre linge et vous mettez le truc comme ça. Et comment dire, le linge il remonte quand ça va tourner à une grande vitesse, le linge il va pas foutre le camp, vous voyez. Voilà, il va bloquer. Donc il va bloquer et il va s'essorer. Mais on vous fera voir ça. Vous voyez, la cuve elle est quand même assez profonde. Elle fait 1,5 kg de linge, celle-là. Donc après, 1 kg? Non, attends, ce que je raconte. Parce que normalement, on a 4,5. Donc là, on a 3,5. Donc là, on a 1 kg. Ouais, 1 kg. Ouais, voilà, c'est ça. Pas 1,5, 1 kg. Je me suis trompée. Donc voilà, 1 kg de linge dedans. Voilà, vous fermez comme ça quand vous voulez essorer. Ou c'est 2 cuves séparées, c'est-à-dire c'est 4,5 kg là et 1,5 kg là. Oh, je sais plus. Oui. Je sais plus, en tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si éventuellement il y en a qui sont intéressés, il y a d'autres modèles aussi que le nôtre. Hein. Il y a plus petit. Vous avez plus petit aussi. Vous avez plus petit et vous avez encore plus grand. Voilà. Et puis après, quand vous voulez essorer, vous mettez votre linge pour l'essorage et vous tournez le bouton. Mais vous pouvez laver du linge et essorer des vêtements en même temps. Voilà. Vous pouvez faire les deux. Tâchez de bien mettre le tuyau, parce que si vous l'avez mis sur vidange, quand ça va essorer, ça va sortir par le tuyau de vidange. Vous voyez le truc? C'est ça. Faut pas oublier, parce que sinon, après, vous avez les pieds dans l'eau. C'est pas le but de se laver les pieds en même temps. Voilà, vaut mieux laver, essorer, c'est le mieux à faire. Voilà, si vous êtes trop perdu là-dedans, vaut mieux faire comme ça. Étape par étape. Voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous mettez en fonction vidange, ça va vidanger à la fois cette cuve-là et cette cuve-là. Vous voyez? Ça va vidanger les deux. Donc, faut surveiller. Ouais, voilà. Donc, vaut mieux être prudent. Vous lavez en premier, vous essorez. Si vous n'arrivez pas à suivre dans les débuts, après, c'est une organisation. Mais voilà que je vais vous dire. Donc, on va préparer une petite machine à laver et on va vous faire voir comment on va procéder. Alors, voilà, le deuxième inconvénient, c'est qu'elle ne chauffe pas l'eau. Donc, il faut mettre directement de l'eau chaude dans la cuve. Voilà. Alors, vous regardez la température que vous voulez mettre suivant ce que vous mettez. Si vous mettez des pulls, vous n'allez pas ébouillanter votre pull. Voilà. Donc, vous savez à peu près la température, c'est 30 degrés pour les pullovers, 40 pour les suites. Vous connaissez à peu près la température. Mais il ne faut pas excéder 50 degrés non, vous n'allez pas flamber votre linge. Non, mais ils le disent quand même sur le mode d'emploi, il ne faut pas dépasser les 50 degrés. Donc, il vaut mieux rester à un lavage à 40. Voilà. Et puis, vous mettez la lessive directement là. Moi, j'ai mis de la lessive, j'ai mis ma lingette anti-décoloration si j'ai peur que ça décolore, et puis je mets mon petit bouchon de désinfectant pour le linge. Et après, toc, je mets tout en route. Donc, je vais vous faire voir ça. Alors, je viens de remplir la machine avec du linge de couleur. Voilà, et de l'eau. Une lingette anti-décoloration. Voilà, j'ai mis la lessive et mon désinfectant pour le linge. Donc, on va refermer le couvercle. Et on va programmer directement 15 minutes déjà. 15 minutes. Donc, comme ça vous donne un peu le bruit que ça fait. Vous voyez, ça fait du bruit, mais ça va. C'est pas trop... Ouais, c'est pas bruyant. Donc là, le linge, je vais attendre qu'il tourne bien.
qu'il s'imprègne bien de l'eau, quoi, De qu'il l'eau. boit. Ouais, qui boit. Parce que le linge, il faut que ça Donc, boit l'eau et puis après, Je vais ouvrir la cuve, je vais vous montrer ce que ça donne dedans. Donc voilà, ça va boire toute l'eau et progressivement ça va tourner de plus en plus vite. Donc là je vous fais voir dès le début, quand ça ne tourne pas trop rapidement. Voilà. Et puis dans 15 minutes, dès que ça sera terminé, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vidange l'eau dans une bassine. C'est ça. Et après, on fait un rinçage. On fait un rinçage. On remettra de l'eau pour procéder à un rinçage de 15 minutes. Voilà, pour plus qu'il y ait de mousse. Et puis après, on se retrouvera quand on mettra pour l'essorage. L'essorage, voilà. Donc là, vous avez vidangé. On a vidangé avec le tuyau et une bassine parce qu'on n'a pas de carré de douche, donc il fallait vidanger. On a vidangé le lavage. Et là, on vient de re-remplir la cuve avec de l'eau tiède, voilà, ouais, de l'eau propre. Et de l'eau propre. Et on va recommencer, cette fois-ci, on va faire 15 minutes pour le rinçage. Voilà. Pour nettoyer. Donc en tout, ça fait 30 minutes. Voilà, en tout. Donc, nous voilà, c'est fini le rinçage. On a vidé l'eau. Là, on va passer à l'essorage. Alors, je vais prendre les serviettes. Ne me prends pas la tête, hein. Ça va essorer tout seul. Prendre les serviettes de bain en premier. Ah Prendre quoi? Je vais prendre des gants. Hop. Hop. Faut les plus lourds, hein. Attends. Prends les serviettes. Prendre la tête là. Tu prends la tête. Attends. J'ai un spécial, mais bon. Bon, je prends ça. Voilà. Normalement, je mets le... Nico, lui, il est en presse. Hein. Tu mets ça. Tu poses à peine. Et après, tu refermes. Voilà. Voilà. Voilà, t'es le roi de la machine. Tu refermes. Et après, tu tournes le bouton. Et après, tu mets 5 minutes. Et normalement... Tu l'as bien mis? Oui. Non, t'as pas mis assez de vêtements. T'as pas mis assez. Alors attends, on va rouvrir. Le truc. Il manque un vêtement. Parce qu'en fait, si ça fait ce bruit-là, voilà, ça veut dire que c'est pas assez lourd. C'est pas assez chargé. Hop. Mettre une serviette de plus. C'est parti. Et normalement, si c'est suffisamment lourd... J'essaye. Je pose. On referme. Allez. Non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez lourd. C'est pas assez lourd, faut en mettre un petit peu. Je savais pas qu'on pouvait en mettre un peu plus. Tiens. Si tu peux, parce qu'en fait, quand c'est pas assez lourd, ça fait ce bruit. Sinon, ça va pas essorer le linge. Ah, je vais mettre une autre serviette. Allez, hein. C'est elle est méchante. Hein. Alors, voilà. Là, c'est assez chargé. Non, c'est chargé là. Pour le troisième tour, va-t-on avoir un truc correct? Voilà. Ah oui. Là, ah, oui. Voilà. Voilà, faut qu'elle soit bien chargée. Là, vous entendez, c'est le bruit que ça essore. Donc, elle bouge un peu. Elle bouge parce qu'on n'a pas de pied ou de tapis. Comment ça s'appelle? Voilà, là maintenant elle bouge plus. Elle bouge plus. Donc voilà. Voilà le bruit que ça fait quand ça essort. Recoucou. Alors, me voici pour un petit panier, plutôt 2 petits paniers Too Good To Go. Donc, comme vous connaissez l'appli, vous vous inscrivez. Vous pouvez vous permettre de bénéficier des petits paniers à partir de 3,99 € jusqu'à une douzaine d'euros. Nous, on a pris 2 paniers à 3,99 €. Donc, il y en a un de Franprix et Inter. C'est ça? C'est toujours pareil en fait, hein, Inter et Franprix. Oui. Donc, je vais vous faire voir les petits paniers. Donc, il y a... Ah, c'est des carottes. Je croyais que c'était carottes et radis. C'est à la croque, ça? Oui, à la croque. Ah, je ne sais même pas si je peux croquer ça. Frais et sans conservateur. De la marque Florette. Je ne savais même pas que ça existait. Si, les radis, oui, mais... je ne savais pas, ça se mange comme ça. Moi, en tout cas, les radis, je ne les mange pas. Donc, ça, c'est pour vous. Vous allez goûter ça, vous me direz si c'est bon.
Bah moi j'ai pensé qu'ils pouvaient manger radis et carottes comme ça, à la croque quoi. Oui, Eux ils aiment ça. Oui, ou en salade, je pense. Hein. Oui, voilà. En tout cas, les radis, ça peut se manger en salade, avec une vinaigrette. Ensuite, il y a des pâtes panzani. C'est des languines. Linguine. Linguine. Languines, linguines. C'est des pâtes, comment dire, cuit en 9 minutes. Alors fais attention Pamela, si c'est toi qui t'occupes de ces genres de pâtes, pas plus de 9 minutes à la cuisson. Hein. Sinon après c'est de la colle. Bon, toi tu pourras pas les manger, il y a des Moi, œufs dedans. ouais, moi je pourrais pas les manger. Mais pour eux ça va leur servir. Ouais, ça peut leur servir. Ça doit aller loin la date là. Ah ouais, 2027. Oh, vous avez le temps de les manger. Hein. Ensuite, il y a de la roquette. Ça, j'aime bien, moi, la roquette. Comme il me reste de la salade en sachet, je vais mélanger. De la roquette de Saint-Éloi. On a combien de grammes là? Il n'y a pas marqué? Ah si, 125 grammes. C'est parfait. Moi, j'aime bien la roquette. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Lughi et Fatali. Cafelassi, viande brisée. Viande brisée. 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 Alveno rosso. C'est italien. Ouais, Vin rouge. apparemment. C'est quoi? C'est des raviolis, ça? Il y a des raviolis avec du vin rouge. Ah bon? À la viande et au vin rouge. T'es sûr que c'est pas la betterave? Non. Non, non. Bon, faut regarder ça de plus près, hein, parce que ça... Ah ouais, elle me croit pas. Non, ça fait peur. Je sais pas trop. Attends, je vais regarder. Je suis Ouais, tu vas curieuse, regarder moi. ça. Garniture, 60%. Viande. Viande. C'est avant, tu vas manger de la... Tu vas manger de l'amiante, t'es mal barré, toi. Vas-y. Viande braisée, 39%. Bœuf, 11%. Porc, 10%. Vin, 5,8%. Concentré de tomates, huile de Ils ont voulu tournesol, le teindre. oignons, carottes, farine Normalement, de c'est de la sel, betterave. extrait d'origan, ail, romarin, sauge, poivre noir. Huile de tournesol, chapelure, farine de blé tendre, sel, levure. Farine de riz, grana, padano, AOP, lait, sel, pressure, conservateur, enzyme d'œuf, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Du beurre, du lait, concentré de tomate. Vous sel, aimerez ça, sel. vous? Bah oui, mais tu les congèles. Ouais. Ouais. Ton père, il pourra aller manger ces ravioles, là. Ce Oui, sorte de ravioles, on peut dire. Bah, C'est pour oui. une personne, ça, non? Ouais, une personne. Non, ils disent 2 personnes. Ah bon? Bon, ça doit prendre du volume, alors. Oui, Ouais, ça je Parce que c'est déjà gros comme une balle de ping-pong. Ouais, Donc, ça peut peut-être prendre du volume, on ne sait pas trop. ouais. Ouais, bah, ils verront, hein. Non, ce truc-là. Moi, je pensais que c'était avec de la betterave. Non, non, il y a vraiment du vin dedans. Alors, des chipots. Des chipolatas de la marque Bigard. Ah, ça, Nico, t'aimes bien ça, les chipots. Des chipots comme ça, Bigard. Il y en a 6 dedans. 6 chipots. Ça te fait marrer, toi. Alors, ça, c'est quoi? Des yaourts au sucre de canne. C'est bien sucré. Pâturage, il y a déjà du sucre dedans. Je sais pas si je pourrais le manger. On verra bien s'il y a du yaourt dedans. On va voir. Mais comme c'est déjà sucré et que j'en mets très peu, Ouais. c'est Il y a quand même 91 Non, combien de temps? 91% de lait entier et du sucre. Il y en a quand même 8,2. Hein. Ça me fait beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de sucre hein, quand même. Hein. Voilà. C'est ça, yaourt, Alors, de la marque Poilane. Qu'est-ce que c'est ça? Du pain? Du pain avec du raisin dedans. Pavé de seigle au raisin. C'est au seigle. Alors, je sais pas. S'il y a des œufs dedans, c'est dommage. Je crois qu'il y a des œufs. Ça ressemble à une sorte de brioche. Du pain brioché. Trace éventuelle de noix. Ah, les noix, je peux Mais il n'y a pas. pas d'œuf. Oh, il a fallu qu'ils mettent des noix. Des noix. Oh non.
Pour une fois, j'aurais peut-être pu manger quelque chose parce que j'aime bien les raisins, moi. J'ai pas de problème avec du raisin, qu'il soit sec ou non. Ensuite, de la marque de chez Franprix, les mini blinis. Ça, vous aimez bien les blinis. Faudrait que je fasse une petite tartinade avec les blinis. Les blinis. Brini. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Des cordons bleus de dinde. On va les manger. Dommage. Des cordons bleus de dinde de la marque Le Gaulois. Ah, c'était bien chargé là, au panier là. Pas mal ça. Ça, vous pourrez les manger demain. Vous voulez manger des cordons bleus? Oui, demain. Ensuite, 2 paquets de beignets des nuggets de poulet. Justement, j'avais oublié de les prendre à Leclerc, les nuggets. Donc maintenant, j'ai été entendue. Il y a eu 2 paquets de nuggets. De 200 grammes le paquet. 8 minutes à la poêle ou au four. Nous, on met au air fry. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas d'air fry. Hein. Tu faisais ça à la poêle, point barre. Je sais. Hein, tu essayé de ne pas faire griller. Ensuite, pour finir, de la truite fumée. Ça, je peux en manger. Il y a 4 petites tranches de truite fumée au bois de hêtre. Bon, on s'en mange de chacun ce soir. Voilà. Parce que le saumon, ça se congèle pas. Truite arc-en-ciel riche en oméga 3. Le saumon en tranche comme ça se congèle Non, pas. ça se congèle pas. Donc, On a déjà eu l'expérience. Ouais, on a déjà eu l'expérience et c'était pas bon. Donc, on va manger ça, moi et Tiffany. Voilà pour les petits paniers. Alors, je pense que cette petite vidéo est terminée. Ouais. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit cœur, un petit commentaire si vous avez bien apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions sur la machine à laver, n'hésitez pas aussi à poser des questions. N'hésitez pas de nous poser des questions. En tout cas, là, j'ai fini la machine. Tout est étendu. Il fait un peu beau. Ça va peut-être sécher ce soir. Mais en tout cas, ça a bien essoré. Bien essoré. Et il faut surtout bien charger la cuve d'essorage pour pas qu'elle fasse la rêve partie, voilà. Boum, boum, boum. Donc, à part ça, ça va. Hein. Bah oui. Hein. Bon, voilà. Donc, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.